pas faire les Kétoum parce qu'il est très tard. À Rabbi Yochanan. C'est très bien que vous l'ayez parce que je vais vous expliquer. Un sioum, quelle est la valeur d'un sioum? Quand quelqu'un parle de Robin, il finit une Gemara. Et maintenant il y a Shimon, Yehuda et Lévi qui entendent la fin. C'est considéré comme si eux aussi ils ont fait la Gemara. Pas mal, bel cadeau. Mais une condition, il faut qu'ils comprennent tout ce qui est dit. Donc plus la personne va lire, elle se concentrer et tout, plus elle va être quitte du sioum et donc va être considérée pour elle comme une Gemara, c'est pas mal. Et la Gemara Orayot, c'est une Gemara très courte, mais elle est aussi courte que difficile. Très difficile, cette Gemara. Et Orayot, c'est le Orayot, les enseignements, avec des fois les psakédinim, des fois on a enseigné, on a fait un psakédim faux, donc on fait peut-être Korban, tout ça. Des fois c'est le Bedin qui s'est trompé, des fois c'est ça, Nédrin. Ces trucs-là, la Gemara parle de tout ça, mais une Gemara assez difficile. Et donc c'est bien de pouvoir être quitte de cette Gemara. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais si vous la faites Bezat Hashem une fois, ce serait une révision. Mais alors on y va. Alors on y va à partir de Amar Rabbi Yochanan. C'est à peu près un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 4 paragraphes à la fin dans Amar Rabbi Yochanan a dit l'enseignement suivant. Pligeu bar Rabban Shimon Gamliel et Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbanan. Chad Amar Sinai Adif et Chad Amar Okerarim Adif. Un pense que c'est Sinai qui est préférable et un il pense que c'est celui qui arrache les montagnes qui est préférable. Sinaï, quand on parle de Sinaï, Sinaï, c'est quoi Sinaï? C'est la montagne sur laquelle on a reçu la Torah. Donc quand quelqu'un il dit il est du niveau de Sinaï, ça veut dire il est très instruit. Il connaît les Braïtot, les Tosaftot, les Mishnayot, c'est très grand. Parce qu'un Amora, il est obligé de connaître les Mishnayot, mais pas forcément les Braïtot, pas forcément des autres. Ici on parle, quand on dit Sinaï, ça veut dire Sinaï, ça veut dire il connaît bien, c'est bien mes Soudars, c'est bien les Braïtot, les enseignements de quel toute la Gemara a été faite. Grâce aux Braïtot, Mishnayot, c'est ça, c'est la Gemara. Ça s'appelle, quand une personne elle est versée dans le Talmud, versée, ça s'appelle versée, instruite, ça s'appelle Sinaï. Parce qu'au Sinaï, on a reçu toute la Torah. Donc ça veut dire c'est comme si lui, il a toute la Torah. Il est ce qu'on appelle Baki, en hébreu, il est instruit. Ça s'appelle Sinaï. Maintenant, si on dit au Kerarim, c'est celui qui arrache des montagnes, ça veut dire qui connaît moins, mais qui peut faire des pilpoulim et déduire, faire des déductions, faire des comparaisons. Il est ce qu'on appelle Harif, en hébreu, c'est-à-dire il a un Harifout. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quelqu'un, maintenant on a une yeshiva, on veut choisir un rosh yeshiva. Lequel on va prendre? Est-ce qu'on va prendre celui qui est très instruit, même si dans le pilpoul il n'est pas très très grand? On va prendre quelqu'un qui est très grand dans le pilpoul, mais bien qu'il soit moins instruit. Qui on doit choisir? Qui est préférable pour un élève? Qu'est-ce qui est plus préférable pour un élève? Qu'il ait un arabe, qui soit très instruit, mais pas très grand dans le pilpoul, donc l'élève va prendre beaucoup de connaissances, parce que le arabe il est instruit, ça se passe à tous les niveaux ça. Ou alors non, on va choisir un arabe, plutôt, qui même s'il est moins instruit, mais qui est harif, parce qu'il va apprendre comme ça à l'élève comment raisonner, comment réfléchir, comment comparer. C'est un peu le problème que se pose la Gemara en sous-jacent. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Pour qu'on sache qui prendre comme rosh yeshiva, c'est-à-dire quel arabe? Est-ce qu'on va prendre Sinaï, ça veut dire Sinaï, instruit? On va prendre Okerarim, arracheur de montagne, ça veut dire Pilpoulman. En gros ça. Rav Yosef, alors maintenant comme ça. Rav Yosef, Sinaï. Rav Yosef, lui, il est Sinaï. Rav Yosef, il était très instruit. Très instruit. C'est connu dans le chasse. Rabba, Okerarim. Rabba, c'était un très grand pilpul. Ça, c'est très connu dans le chasse. Rabba, c'est énorme, Rabba. C'est énorme. Il a des manières de s'en sortir dans le limoud, quand il y avait des fois des contradictions, tel enseignement, il arrivait à trouver des réponses d'un autre monde.
Elles sont inhumaines, on n'aurait jamais pu imaginer. Ils sont sortis tout le temps. Donc Rabat, c'est le pilpoul. Et Rav Yosef, c'est l'instruction. Donc encore une fois, Rav Yosef, Sinaï, Rav Yosef, c'est Sinaï. Rabat, lui, c'est quoi? Ok, arrive, arracheur de montagne. Shalchou les Tamas. Ils ont envoyé en Israël à Sheila, c'est toujours comme ça. Il y avait Babel et il y avait Israël, Jérusalem. Quand à Babel, ils avaient un doute, qui prend dans la lacha, je veux dire, quand ils étaient en doute, ils demandaient au Khamim d'Israël. Israël, il y a, on m'a dit dans Sanhedrin, c'était une pierre qui se bat. Ezouméem Kodem, qui est le plus Kodem? Shalchouléou, ils ont répondu où? D'Israël à Babel. Sinaï a dit. Comme ça, ils ont pensé qu'on est Israël. Qu'est-ce qui est préférable? On prend un Rosh Yeshiva qui est instruit, et pas forcément celui qui est Khari. On voit ça des Hamam, parce que Mor, il a dit Akot Tzrichi Memari Chitaya. Tout le monde a besoin du propriétaire de blé. Du propriétaire de blé. Parce que les céréales, on a tous besoin de manger des céréales. Par exemple, quelqu'un va manger du pain. Il peut le manger de deux manières, le pain. Du pain avec la confiture, du pain avec du fromage. Il peut manger du pain sec. Maintenant, s'il a le choix entre du pain et de la confiture, c'est sûr, c'est le pain qu'il faut. La confiture, c'est un plus. C'est comme si la Gemara me voulait dire comme ça. Le plus important, c'est l'instruction, c'est le pain. De quoi on parle. Maintenant, le pile-poule, c'est le fromage. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va assouvir la faim? C'est le pain, c'est pas le fromage. Donc, ça veut dire en quelque sorte, c'est l'instruction. Ça veut dire Sinaï a dit. Il faut s'imaginer comme ça une image. Le pain avec la confiture. La confiture, c'est le pile-poule. C'est un plus, mais c'est pas la nourriture, c'est pas ce qui va nourrir. Ce qui va nourrir, c'est le pain. Le pain, c'est Sinaï. Donc, finalement, Rav Yosef qui s'est instruit, c'est Rav Yosef. À cause de Marie-Retav, et quand même, bien convaincu, encore on a dit quoi? Que c'est Sinaï Adib, ça veut dire l'instruction Adib. Et qui avait l'instruction? C'est Rav Yosef, il faut toujours, dans la Gemara, se rappeler du début. C'est Rav Yosef, quand même, l'Okabil, Rav Yosef, allez. Il n'a pas reçu sur lui le rôle de Rosh Yeshiva. Parce que Rav Yosef, je crois dans la loi dans Sota, si je me souviens bien, on dit maintenant, depuis que Rabbi Akadosh, Rabbi Yoda Anassi, qui a compilé les Mishnayot, les Niftar, il n'y a plus de modestie. La modestie n'existe plus dans le monde. Quand Rabbi Yosef il a entendu ça, il a dit, il y a Anna, il y a moi. Fort, ça veut dire que la modestie, Rabbi Yosef dit, elle n'est pas, je suis là, moi. Je ne suis pas moi, Rabbi Yoda Anassi. Ça, c'est Rabbi Yosef, pas mal. Là, on voit sa modestie. Parce qu'il n'y a qu'un modeste qui peut parler comme ça. Comme Rabbeinu, il parle, il dit, il n'y a pas comme moi. Les gens ne connaissent pas vraiment, ça veut dire, c'est sûr, c'est vrai. Donc, pour dire ça. Donc, Rabbi Yosef, parce que ça veut dire, il ne ressent aucun orgueil de le dire. Donc, Rabbi Yosef, il s'est dit, attends, c'est moi, je suis là, Anna. Et voilà. Donc, Rabbi Yosef était très modeste. Et la preuve, c'est que bien que d'Israël, ils ont donné le psakdin, que c'est Sinaï Adif, que c'est l'instruction, et qui est préférable. Et qui est instruit? Rav Yosef. Auquel cas Rav Yosef a le droit à 100% d'être nommé Rosh Yeshiva. Il n'a pas voulu. Alors que c'est lui, puisqu'il est Sinaï. Il n'a pas voulu. Maintenant, Rabat, Esrim et Tartin Shani. Qui a été Rosh Yeshiva? Rabat. Donc bien qu'en vérité, on a dit qui a dit, c'est qui? Celui qui est instruit, quand même, par sa modestie. Il a refusé, il faut bien un Rosh Yeshiva. Le problème, c'était entre quoi? Entre Rav Yosef et Rabat. Il a été Rabat Esrim Tarteshnu. 22 ans, il a été Rosh Yeshiva. Ve'ada Mele Rav Yosef. Et après, Rav Yosef, il a été Rosh Yeshiva. Ve'chosh ene de Mele Rabat. Et tout le temps où Rabat, il a été Rosh Yeshiva, donc on est besoin, Rav Yosef, Afilu Umna Lebete le Khalif. Même
même Omana, on voit ça souvent. Omana, c'est quoi Omana? C'est celui qui fait. À l'époque, ils avaient trop de sang. Par la nourriture, il y avait trop de sang. Donc ils faisaient ce qu'on appelle des saignées. Umana, ça veut dire celui qui fait des saignées en araméen. Umana. Maintenant, apparemment, de ce qu'on voit ici, c'est un kavod, un honneur d'amener l'homme qui fait des saignées chez lui à la maison. C'est une classe, quoi. Qu'aurait pu très bien faire qui Rav Yosef. Et il l'a pas fait. Et quand j'ai une mal à Rav Yosef, a fini au mana les mettait le khalif. Il n'a pas voulu, bien qu'en vérité, c'est lui qui est instruit. C'est lui l'instruction. Il a dit, il n'a pas voulu par modestie, il n'a pas voulu faire des saignées. Donc il allait chez qui? Chez Rabat. Quand Rabat, lui, il amenait, il allait en Chine. Mais lui, il n'amenait pas un homme qui fait des saignées chez lui. Donc on voit toute la classe de Rav Yosef. La modestie. Donc automatiquement, il a l'instruction. Parce que quand on est modeste, on a la Torah, on l'a vu. Donc automatiquement, puisqu'il est modeste, il a la Torah. Donc c'est lui la Torah. C'est Sinaï. C'est lui Sinaï. La modestie et Sinaï, on l'a vu déjà, c'est lié. On continue encore un petit peu. Alors, maintenant, on a Abaye, Veraba, Verabzira, Veraba, Matana. On a Abaye, Veraba, Abaye, Raba, c'était aussi. On est en train de parler d'anges là. Abaye, Veraba, Verabizira, Veraba, Matana, Abouyatve. Ils étaient assis, ils étaient assemblés. Verabutsrichi, Recha. Et ils avaient besoin d'un chef, d'un Rosh Yeshiva. Le robe, le manigue. Amré. Alors, ça veut dire quoi? Ils ont besoin, ils ont besoin de ranger les pieds. C'est quoi ici? Quand ils étaient là, assis, les quatre, ils ont besoin d'un roche. Ça veut dire, c'est pas tout le monde veut chercher un roche, c'est eux les plus grands. Ils vont chercher. Il y a qui parmi nous? Là, là. Il y a plus grand qu'Abaye, il y a plus grand qu'Abaye, c'est les géants de l'époque. Donc quand ils disent on cherche un rosh yeshiva, ça ne veut pas dire mais on va aller dans la rue, on va chercher un rosh yeshiva. Qui parmi nous va être rosh yeshiva? Ça comme ça. Il n'y a pas plus grand qu'eux. Abouyadve, Aboutsri, Cherecha. Ah bon, ils ont dit comme ça. Comment on va s'en sortir? Il y a 4 géants, il y a 4 grands, il y a 4 malachim. Comment vous allez? Amré, Kol de Amam Milta, Velo Bafrir. Tout celui qui dit une chose et il ne sera pas réfuté, les Averecha. Comme ça, ils ont fait la condition. Tout celui, maintenant, chacun va donner, parmi ces 4 grands, chacun va donner un enseignement, et celui qui ne sera pas réfuté, ça sera le roche, parce qu'à l'époque, la spécialité, c'est de réfuter. C'est des gens, ils avaient toujours un enseignement qui contredisait. Donc, pour ne pas être réfuté, ça veut dire qu'il a tout le chasse, il a toute la claire, il a toutes les braïtotes. C'est quoi réfuter à l'époque? À l'époque, c'est quelqu'un qui a comme ça. Il y a ce qu'on appelle les Tanaïm. Tanaïm, c'est tout ce qu'ont écrit les Mishnah, les braïtotes. Il y a maintenant les Amoraïm. Les Amoraïm, ils n'ont pas écrit. Parce que c'est quoi une braïta, une mishnah? C'est des choses qui sont Moshe Missinai. Donc on ne réfute pas ça. Par contre, les mêmes rotes, c'est-à-dire les enseignements des Amoraïm, pas des Tanaïm, des Amoraïm, on peut les contredire. Comment? Une braïta, on amène une mishnah. Une Tosafta, ça contredit. Parce que c'est les Tosaftot, les mishnah, les braïtot, c'est écrit par des Tanaïm. Donc quand les Amorim y parlent, eux c'est les mêmes rotes, c'est des paroles. Les paroles, on ne tient pas compte devant une braïta qui dit le contraire, devant une Tosafta qui dit le contraire, devant une mishnah qui dit le contraire. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit comme ça. Ils se sont dit voilà, celui qui donne un enseignement et qui ne sera pas objecté, qui ne sera pas réfuté, ça veut dire qu'il a automatiquement le pshat, c'est quoi? C'est comme ça, il faut lire entre lignes. Ça veut dire qu'il a tout clair. On ne pourra pas venir avec une braïta sur lui. On ne pourra pas réunir parce qu'il a déjà tout clair. Donc c'est celui qui va être le roche. En quelque sorte un peu, c'est un peu le Sinaï. Et il a tout clair. Il a toutes les braïtas, il a tous les mishnayot. Donc c'est sûr, c'est lui le roche. Le roche, ça veut dire, en vérité, de l'envoi, on apprend plein de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps ici. Mais il faut savoir lire entre lignes. C'est vraiment, on prend celui qui est clair, celui qu'on ne peut pas réfuter. Celui qui, ça y est, il est réfutable. C'est nous qu'on doit prendre. Celui qui est clair, il a clair. Donc il dit, voilà, celui qui est clair, on le prendra déjà. Ben, avec lui, il faut... Chacun il a donné l'enseignement, ils ont tous été objectés, ils ont tous été réfutés, des Abaye Loïf. Mais Abaye, il n'a pas été réfuté. Abaye, il n'a pas été réfuté. Il a gagné. Abaye, il a gagné. Khazia Rabba, certainement des Mifrachim, tout ça, il faut voir. Khazia Rabba, les Abaye. Alors Rabba,
qui est un grand, comme on a dit dans le pitbull. Khazal et Abaye des Gabaraché, il a vu Abaye qui faisait comme ça. Il a gagné. Quand on gagne, c'est moi quoi. Donc il a vu Abaye, il a dit Nahmani. Parce qu'Abaye c'est Nahmani. Il y a Abaye, il y a Nahmani. Abaye c'est le nom, Nahmani c'est le nom et Abaye c'est le surnom. C'est appelé la nom. C'est toute une histoire Abaye. C'est un très long rachis, c'est pas le moment d'en parler. C'est une grande histoire, l'histoire d'Abaye. Fata Behema, ouvre la bouche, ça veut dire, et dit ton enseignement. Iba il est où les dernières années de la Gemara. Iba il est où Rabbi Zira, Berababa, Matana, Aïminayu, Adif. Ils ont demandé qui est le préférable. Est-ce que c'est Sinaï qui a dit, ou c'est Okerarim qui a dit, est-ce que c'est celui qui instruit, ou c'est celui qui arrache des montagnes? Rabbi Zira, Aïminayu Adif. Alors, Rabbi Zira Kharif, ou Makshik, Rababa Matana, Matoun ou Masik. Qui entre les deux? Rabbi Zira, Rabbi Zira, il avait des questions d'un autre monde. Après que souvent des enseignements, tout est clair chez les Amoréens, il arrive à Rabbi Zira, il posait une question. Il dit oui, mais dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il trouvait des cas qui ne sont pas aussi humains. Ça, ils ne sont pas d'Amoréens, des cerveaux qui ne sont pas de ce monde. Ça. Donc Rabbi Zira, c'est un spécialiste une fois que les Amoréens ont donné l'enseignement, vous savez, ils vont rentrer chez eux, tout apparemment paraît clair. Rabbi Zira, c'était sa spécialité. Il vient, il dit, oui, mais dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Personne n'y avait pensé aussi. Ça fait qu'il remet tout en question. Ça, c'est Rabbi Zira. Une fois même, je crois qu'on l'a renvoyé, où on lui a dit arrête avec tes. Je crois qu'on lui a parlé une fois un peu dur, mais on n'en pouvait plus de. Ça, c'est Rabbi Zira. Donc Rabbi Zira était Kharif. C'est Okerarim. C'est un arracheur de montagne. Alors là, on croit que tout est clair, il vient, il fait tout ça. C'est un haut niveau. On n'a pas d'Amoraïm ici. Au marché. Rabba Matana, Matoun ou Massi. Tandis que Rabba Matana, lui, il était modéré, non pas modéré, il était contenu. Voilà. Mais, du coup, quel est le digne? Alors, qui on choisit? Quelqu'un. Normalement, je me souviens, mais il faut voir les mêmes farchim, on choisit celui qui est Sinaï. Parce qu'il a les sources. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les sources. Quand on parle, on dit quelque chose, la source, le makor, la référence. Savoir parce qu'une référence, c'est deux avantages. D'abord, on prouve la référence. C'est pas que ça. C'est que la référence, c'est la possibilité qu'on a d'avoir toujours clair et de ne pas inventer, de ne pas exagérer, de ne pas déborder. Parce que la référence, elle est émette, c'est la source. Donc, il faut la référence, c'est un périmètre. Non, c'est une surface, on va dire. Mais dans cette surface, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne dépasse pas la surface. Et ça, c'est le problème dans l'étude. Dans l'étude, quand on dit quelque chose, mais aussi beau que ça soit, la source. Où c'est tout, d'abord. Après, une fois qu'on a la référence, alors on peut broder, mais toujours en restant dans le périmètre. Mais pas dire quoi que ce soit. Par exemple, on fait un roumage, on est comme ça, ouais, non, c'est ça le pshat, Rachid. Il faut être sûr, c'est marqué quelque part. Dès qu'on dit quelque chose d'un peu nouveau, c'est marqué quelque part, ça c'est très important, d'avoir toujours ça s'appelle le vrai Talmid Chacham, les sources. Donc on voit apparemment, donc Tikou, on ne sait pas, mais d'une manière générale, c'est l'instruction qui compte. Maintenant, aujourd'hui, mais donc Rachel, comment on a fait ça? Un problème. Rachid. Bon, c'est Rachid. Ah, c'est magnifique. Alors, je crois qu'il y avait Michela de Rav Yosef, concrètement les massés, je crois que j'avais un qui disait que
il faut être instruit dans les... Il faut être instruit dans les saké d'inim. Et il y a un Mishnah Berurah aussi là-dessus. Bon, après, on n'a pas tout le temps maintenant. Mais il y a un Mishnah Berurah qu'il faut être instruit dans tout ce qui est saké d'inim, tout ce qui est halakha. Ça, il faut être instruit. Il faut quelqu'un, quand il prend la responsabilité d'enseignement tout, il faut qu'il ait la halakha. Il ne faut pas seulement qu'il vienne avec un daz de Gemara, etc. Il faut qu'il ait clair la halakha. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il faut avoir clair la halakha. La halakha, elle est liée à l'enseignement. Quelqu'un qui fait un daz de Gemara, mais s'il n'arrive pas clair, le plus important, c'est ça aujourd'hui. C'est d'avoir la halakha. Et d'ailleurs, beaucoup, Rabbi Nachman parle de ça. Rabbi Nachman parle beaucoup de ça, surtout à Hanouka. Il dit tout le soir de Hanouka, c'est d'avoir la halakha. Parce que quand on a la halakha, alors comment ça se passe? Il y a la Torah d'Hachem. Il y a pas la Torah qu'on connaît. D'ailleurs, il y a l'écoute morale. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas comment commencer par terminer. Parce qu'il y a dans ce sujet-là, à savoir, est-ce que c'est l'instruction qui prime? Et c'est pareil avec l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler leur instruction, on va travailler leur harifut aux enfants. C'est pareil dans l'éducation, l'école, un directeur d'école maintenant qui a la responsabilité, les professeurs ils viennent lui demander qu'est-ce que je fais avec les élèves? Je travaille leur instruction ou je travaille leur harifut? Ça, cette question, elle est continuelle. Et l'important, c'est qu'ils apprennent beaucoup à la fois. Ça, c'est le plus important. Beaucoup. Parce qu'on apprend à la fois, après, on connaît tout le reste. C'est la halakha, après on peut remonter en haut. C'est la halakha, c'est la fin de toutes les souvenirs de Gemara. Mais une fois dans la halakha, on peut remonter, c'est-à-dire beaucoup travailler sur la halakha, que ce soit aux enfants, etc. Travailler beaucoup les enfants, bien sûr, de temps en temps, la faire il faut un petit peu, et surtout d'apprendre, beaucoup, apprendre avec la halakha, apprendre beaucoup de connaissances. Ça, c'est le plus important, parce qu'on a la source, on regarde, on retient. D'où tu sais qu'il faut faire ça? Il faut lui dire, tiens, il y a un rachis. Par exemple, c'est merveilleux quand un père il dit, hein, il y a un rachis, il ne dit pas comme ça. Pour ça, il faut apprendre au rachis. Il faut que les parents apprennent au rachis. Il faut déjà dans les enfants leur graver sur le comportement. Parce qu'en vérité, le plus important, c'est d'avoir un vrai comportement. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? S'il peut être harif, l'enfant, mais un très mauvais comportement, ce serait très courant aujourd'hui. On travaille beaucoup la charité, on travaille le comportement. Donc, le comportement, on va ça, on va faire ça. Parce qu'on regarde la Gemara, elle ne dit pas comme ça. Donc, si la personne enseigne la Gemara pour enseigner le comportement, ça, pour ça, il n'y a pas de marque. C'est sûr, ça, c'est le vrai du vrai. Et pas, mais bien sûr, hein, l'instruction, la harifut, il faut tous les deux. Mais en tous les cas, il y a un Mishnah Berurah, on parle tout le temps, je sais qu'il parle de la halakha. Et puis Rabbeinu, tout c'est ça. Maintenant, il y a un Likutei Moharan. Il y a un Likutei Moharan qui parle aussi de... il fait un grand ridou, c'est encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, c'était prévu. C'est un Likutei Moharan, on essaie de faire rapidement, si je l'ai là, c'est un Likutei Moharan, le Likutei Moharan 15. Le Likutei Moharan 15. Ouais. Pourquoi pas? Ça va. Voilà. Ça va. Si vous voulez, prenez un Likutei Moharan, si vous voulez. Likutei Moharan, actuellement, c'est la Torah 15, mais on va sélectionner parce qu'on a trop de temps. En tous les cas, on a fini la Gemara. Au Rayot. On a gagné vraiment au Rayot. C'est un cadeau, hein. Un cadeau de Hanouka. Likutei Moharan 15. Parce qu'on a fait un prix, c'est clair. Faut souvent. Sinaï ou Okerari? C'est l'arracheur de montagne qui compte ou c'est celui qui instruit? À l'arracheur des montagnes. Okerari, c'est l'instructeur. Une poule. J'en avais. Il n'y a pas un arracheur de montagne, c'est un poule ou c'est le. Moi je l'avais en hébreu. Il me dit ça. On commence. 15-2 ou 15-1? La Torah 15. Miché, Otse, Litom, Tam, Or, Gagalou. Alors, là,
On a très peu de temps. Prenez la Torah 15, la première partie. On va sélectionner, alors on ne va pas faire toute la Torah, on fait des parties qui concernent ce qu'on a vu maintenant. Torah 15. Michirosé litom ta'amor organus. C'est ça. Michirosé litom ta'amor organus. Celui qui veut goûter chaque mot de Rabbeinu. Il ne dit pas celui qui veut connaître, celui qui veut étudier, celui qui veut goûter. Chaque mot de Rabbeinu, c'est un livre. Michirosé litom. Celui qui veut goûter tam organus. Celui qui veut goûter le goût de la lumière qui est voilée, cachée. C'est-à-dire les sodot à Torah chez Idgal et Léatid, qui veut goûter, celui qui veut goûter les secrets de la Torah qui se dévoilera plus tard, dans le futur. Sariyalot midataïra les shorcha. Il faut faire relever la crainte à sa source. Encore une fois, celui qui veut goûter le Tom Tara Aganus. Ici, on parle d'une Torah qui n'est pas encore dévoilée. On a le Moran dans le Zohar, il ne parle pas de ça ici. Parce qu'elle a été dévoilée le Zohar. Donc le Zohar maintenant, le Moran, la Kabbalah, tout ça, ça s'appelle Torah chez Béniglé. C'est pas Torah chez Béniglé. Il y a deux Torahs. Il y a la Torah chez Béniglé et il y a la Torah chez Bénistar. Nous, on croyait toujours que la Torah chez Bénistar, c'est le Zohar, c'est l'écouté moral, et la Torah chez Béniglé, la Gemara, non, c'est bon. La Torah chez Béniglé, qu'est-ce que ça veut dire Niglé? Qui est dévoilé, c'est l'écouté moral, il est dévoilé, le Zohar est dévoilé, donc tout ça, ça s'appelle plus Torah chez Bénistar. Alors c'est quoi la Torah chez Bénistar? On dit dire comme ça. C'est chez Idgalé, il dit, chez Idgalé, il est dit au futur. Mais comment chez Idgalé au futur? Mais l'écouté moral, il a été dévoilé, c'est lui-même qui l'a écrit l'écouté moral. Non, on ne parle pas de ça, Rabbeinu, il parle de Oraganou, ça veut dire quoi? La Torah de Dieu. Ah, celle-là, on ne l'a pas encore. Parce qu'on ne peut pas l'avoir, parce que c'est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Il faut qu'on n'ait plus de corps pour l'avoir. Pour avoir cette Torah-là, c'est plus possible. C'est une Torah qu'on a donc, au futur. On sera à un niveau. On ne peut pas la goûter. Ça s'appelle Or Aganus. Le Zohar, l'écouté moral, c'est fini, c'est pas Or Aganus. Ça s'appelle Torah chez Béniglé, comme la Gemara, comme le Toseftot, comme Rachir dans le fromage. Donc il ne faut plus diviser comme on croyait jusqu'à maintenant. On le voit d'ici. Parce qu'il dit la Torah chez Idgalé, qui se dévoilera. Comment? Oui, elle ne s'est pas encore dévoilée, jamais encore. Donc on ne peut pas dire l'écoutez-moi le Zohar, il a été dévoilé. Obligé de dire ça. Donc il est de sa part de la Torah de Dieu. Celle-là, on ne la connaît pas. Celle-là, elle a un niveau. Ça s'appelle la Torah de Dieu. C'est comme ça. Mais donc, alors il dit, alors ça ne peut pas la connaître. Comment il dit pour la connaître? Il ne dit pas pour la connaître. Celui qui veut goûter, c'est pour ça qu'il veut goûter. Celui qui veut goûter, c'est comme par exemple. Quelqu'un il voit une cuisine, un tafchil, comment il est fait, il met du sel, il met de la viande, il voit la chose, donc il a un goût de ça, il voit comment elle est faite, mais il ne la mange pas. C'est ça le organisme, on ne peut pas la manger, mais on peut la goûter. Parce qu'on n'est pas du niveau de la connaître. On a un corps, on peut pas, tant qu'on a un corps normal, on ne peut pas. C'est ce qu'on appelle les malaminazman, les malaminamakom. Au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. On est dans une dimension où on ne peut pas. Mais on peut par contre la goûter. Alors, comment on peut la goûter? Il dit pour la goûter, il faut faire monter la crainte à sa source. Nous, on a vu, il n'y a pas longtemps, hier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, vous vous souvenez, pour arriver à la crainte. Là, maintenant, il faut relever la crainte, maintenant, jusqu'à arriver à sa source. Maintenant, donc on a vu, si on dévoile le cabot de Dieu, on arrive à la crainte. Mais maintenant la crainte elle-même, il faut encore monter en haut. Et elle monte à quoi? On va voir. Au bas, mais Marinataïra, comment on peut faire monter la crainte? Il faut faire monter la crainte. C'est-à-dire la crainte, c'est-à-dire on a des craintes pas bonnes. On a peur de l'huissier, on a peur des impôts, on a peur de la police pour la contrevention, on a peur des voleurs, on ferme bien la porte, on a peur de ça s'appelle une peur qui n'a fou, une peur des foulards. Un juif d'avoir normalement peur que de Dieu. Et plus on a peur des voisins, on a peur des impôts, moins on a peur de Dieu, c'est une balance. Donc nous on a des peurs, ça s'appelle Yiriot, Nefulot, c'est des peurs qui sont tombées. Donc maintenant il faut la remonter, cette peur, c'est remonter la peur, ça veut dire avoir la crainte de Dieu. Maintenant cette crainte de Dieu, il faut la relever. Même une fois qu'on l'a, il faut enlever d'abord, il faut nettoyer notre cœur. Notre cœur il a des mauvaises peurs. Il a peur du médecin, il a peur du dentiste.
c'est des mauvaises peurs. Normalement, on doit aller vers la peur de la peur de Dieu. Maintenant, si on monte, alors, il dit comment on fait, comment on arrive à faire ça? Il dit par le mishpat. On se juge, c'est-à-dire il vaut des doutes. La bonne des doutes, ce que ça va faire, elle va donner la vraie crainte de Dieu. Plus on fait il vaut des doutes, plus on se juge, plus on examine notre conduite, plus on voit ce qu'on a fait dans le passé, on voit si c'était bien fait, plus on voit ce qu'on fait maintenant, et surtout les projets qu'on a, est-ce que c'est pas du ribouillard, pas un projet commercial, un projet, n'importe quoi, on veut faire une affaire, pas tout de suite c'est une affaire pour la personne, on va faire une affaire, il voit techniquement comment ça se passe, il calcule le bilan, il voit, d'abord il faut prier. Oui, Hachem, est-ce que c'est bien? Je me lance dans cette chose-là. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que c'est pas pour mon niveau? Et combien de faillites on aurait pu éviter? Combien d'un tel travail? Est-ce que c'est bon ce travail? Ça va avec la famille, ce travail, ça va avec tout? Dans le pas. Tout ça, c'est du beau. Tout ça, elle va juger, etc. Son comportement, comme on l'a dit. Et plus une personne, elle va se juger, pas se punir, se juger. Pas se punir, s'examiner. Pas se punir, peser les éléments, on parle pas de punition, ici on parle d'une personne, elle fait son examen, etc. Et grâce à ça, comment il dit, ça s'appelle le mishpat. Ça s'appelle le mishpat. On se juge, grâce à ça, eh ben, surtout comme il y a marqué mishpat, alors il juge sur toutes ces affaires. Il y a sir, mais à quoi la pechadim. Il est loin de lui toutes les peurs. Veyale, Prinat, Ira, Bara, Benikia. Et maintenant, il a une peur propre. Ça veut dire quoi une peur propre? Il y a nous plusieurs de mots comme ça. C'est quoi une peur? Il y a des peurs sales. Oui, la peur sale, c'est la peur du voisin, des impôts, tout ça. La peur propre, c'est la peur de Dieu. C'est-à-dire, c'est nettoyer. C'est comme un diamant, il faut nettoyer. Velisha, il reste que Ira Hachem. Velo, Ira, Acheret, et pas une autre peur. Donc, ça, c'est par une bonne doute. Mais Shoresh Aïra ou Adat. Maintenant, nous on a dit qu'il faut remonter la crainte à sa source. C'est quoi sa source? Le Dat. C'est-à-dire que la crainte, il ne faut pas seulement qu'on ait peur de Dieu, il faut arriver à une connaissance de Dieu, à un ressenti de Dieu. Un ressenti, il dit Veikar Adat ou Alev. Le Dat, il est dans le cœur. Ça veut dire qu'il y a deux manières d'avoir ou une connaissance qui est intellectuelle, et donc, ou une connaissance qui est dans le cœur. Quelle différence entre une connaissance intellectuelle et dans tout? Alors, ça juste, dans tout. Et une connaissance dans le cœur. Quand c'est une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance, elle reste dans la tête, on ne la ressent pas, on l'oublie même. C'est simplement une mémoire, on prend des comprimés pour ne pas l'oublier, mais c'est tout. Elle n'est pas dans le cœur. Mais si elle est dans le cœur, la vraie mémoire elle est dans le cœur, parce qu'il y a un ressenti. On ne l'oublie pas, on la ressent. C'est-à-dire on le fait avec ce qu'on appelle en hébreu une argacha, on est marguiche la chose. Il y a un regesh, il y a un sentiment. Elle est dans mon cœur, ça y est, je ne peux pas l'oublier, elle est ancrée en moi. Ce n'est pas simplement une idée intellectuelle comme ça qui reste dans la tête. Le date, il faut qu'il soit dans le cœur. Tant que je n'ai pas une connaissance de Dieu dans mon cœur, que je ne ressens pas Dieu, que je ne ressens pas la grandeur de Dieu, donc ça ne s'appelle pas du date, ça s'appelle un intello. Comme ça, c'est ça les intellos. Mais nous, un intello, ça veut dire le cœur, il n'a pas parlé encore. C'est-à-dire le date, il n'est pas descendu dans le cœur. Tout le problème d'un bracelan et d'un juif, c'est de faire ça. Alors il dit, dans d'autres enseignements, il dit comment. Dans tout cas, c'est ça, il faut que ça rentre dans le cœur. Tant que c'est pas dans, comme on dit, dans le ventre, tant que ça ne ressent pas là, c'est pas ventral, ça ne s'appelle pas connaître, ça ne s'appelle pas savoir, ça ne s'appelle pas voir, ça ne s'appelle pas comprendre, ça ne s'appelle rien. Ça, c'est le grand lien dans Rabbeinu. C'est pour ça tout parle avec le cœur. Comme il est marqué, bon, on ramène tout ça, mais là, il amène une preuve. Mais non, la chem lève la date, c'est marqué, et on ne t'a pas donné un cœur pour savoir. Donc on voit cœur et savoir, c'est lié. Comme Shami Karira, et en plus la crainte, il y a deux choses qui sont dans le cœur. Le date et la crainte de Dieu. La peur. On a tous la peur. Le date, elle est pour. Nous, on croyait avec la peur qui est dans le cœur. Non, il y a le date aussi dans le cœur. Mais quand chez Magia les pris la date en Dalet, c'est un peu difficile, il faut se concentrer là. Donc chez Magia les pris la date, et quand on arrive aux dates, alors grand Hidou, on a la Torah. Donc pour Rabbeinu, pour acquérir la Torah, c'est-à-dire la vraie compréhension de la Torah, ça veut dire que la vraie objectivité dans la Torah, la vraie ressenti dans la Torah, il faut avoir le date dans le cœur. Une fois qu'on a le date dans le cœur, alors on comprend vraiment la Torah. Donc encore une fois, avec Hidbodedou, on remonte la crainte.
Quand on a la crainte, on a le date. Quand on a le date, on a la Torah. Ça veut dire sans Ibn il n'y a pas de Torah. C'est louche, hein. Sans Ibn de voler les minutes, pour les voler les minutes. Il n'y a pas de Torah. Quelqu'un il peut rester dans une yeshiva, il ne peut pas dire les loups, il n'y a pas de Torah. Torah 15, je parle de Rabbeinu. Il n'y a pas de Torah. Parce qu'il n'y a pas de date, c'est Torah. C'est pour ça combien de gens qui connaissent beaucoup en Torah, ils font l'écouter Moran, ça ne descend pas. Ils amènent des fois un morceau, c'est bien, ils amènent des fois un paragraphe, l'écouter Moran comme pour étayer leur enseignement, pour enrichir. Et normalement, ça, il doit donner les bras à la Macom. Comment c'est possible? Parce que c'est un problème d'art. C'est pas dans le cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas le cœur, il n'y a plus le ressenti, il a la tête. D'ailleurs, je me rappelle, on dit toujours, il a une bonne tête. On dit là, je me souviens encore, j'étais à Ramat Gan, à Shabbat. J'ai eu l'honneur de passer avec Rabbi Israël. C'est bien de l'homme de la pantoufle. Ramat Gan, personne l'homme de la pantoufle, je ne l'avais pas connu. J'étais invité chez un balabéite, il est toujours sous la pantoufle de Rabbi Israël. Il disait à Rabbi Israël, je suis votre pantoufle. Moi, je l'appelle l'homme de la pantoufle. Toujours la pantoufle. Il m'a invité à un Shabbat, et il y avait Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, à un moment donné, je me souviens, j'étais assis là, Rabbi Israël était là. Je me souviens encore. Et Rabbi Israël, il a commencé à parler. Il a dit, j'ai connu des grosses têtes. Des gros, quoi. Vous connaissez beaucoup. Vous devez tout connaître, le chat, c'est Morin Babi, ou Chalmi, je crois en avant. Roche, casé, il faut dire en hébreu, comment je dis, casé, on voyait la tête. Casé, toujours grossier de plus en plus. Après, il disait, après, il a beaucoup parlé sur ça, après il a dit, ah ben, lève et chad. Un seul cœur, je n'ai pas vu. C'est énorme. C'est tout ravi. Il dit, ah ben, un cœur, je n'ai pas trouvé. L'homme a sati. Ça y est, il a trouvé des têtes. Il n'a pas trouvé un cœur. Et tout le problème aujourd'hui, c'est le cœur. Il n'y a pas, il n'y a pas. On ne s'arrête pas sur les choses parce qu'il n'y a que le cœur qui s'est arrêté. Il n'y a que le cœur qui peut nous permettre de nous arrêter sur les choses importantes. La tête, on ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas le cœur. Mais le cœur, lui, il arrête, il y a un ressenti, il dit arrête-toi. Dès que le cœur il parle, la surpreneur qui dit arrête-toi. Il y a quelque chose ici. Tu ne sens pas. C'est ici que ça se passe. Ici, il n'y a pas le cœur. C'est-à-dire la personne, elle peut étudier, elle peut même faire une bonne douce si elle ne le fait pas vraiment comme il faudrait le faire sincèrement, en s'alignant à la chaîne pour savoir. Il n'y a pas le cœur. Il n'y a plus le ressenti. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est très rare. C'est le seul espoir qu'on a, c'est Rabbeinu. Il nous parle du cœur. C'est comme il vient dire. Il dit s'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de Gemara. Dans aucune yeshiva, on dit ça. Dans une yeshiva, on dit pas t'as un bon cœur, on dit t'as une tête. Va, t'es bon en tête. T'as pas de cœur. On dit jamais il a un bon cœur. Ça va, c'est un bon. On dit tu sais, celui-là, il a un gros cœur. On dit il a une grosse tête. Mais je me rappelle. Mais même moi, je parlais comme ça. Mais même moi, je parlais comme tout le monde. Comme ça, on parle. Celui qui a un bon cœur. On m'aurait dit qui se fait ici. Ça commence pas. C'est la tête. Alors, on voit ici dans la Bible, c'est le cœur. C'est ce qu'il dit. Là, il arrive à la Torah. Où on voit ça? Quand il a le date, d'accord, c'est grâce à son hybride, il arrive à la Torah. C'est marqué Ani Chochma, Sharati Orma. Il dit Ani Chochma, c'est-à-dire moi la Torah, comment ça veut dire ça? Moi la Torah, Sharati Orma, j'habite chez les gens rusés, ça veut dire ces gens qui savent discerner. Vous voyez ici, parce qu'aujourd'hui aussi, comme il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le discernement. Le discernement, c'est un problème de cœur. Donc quelqu'un, il peut, s'il n'a pas le cœur, il ne discerne rien. C'est le cœur. C'est le cœur qui va activer ses connaissances, qui va les guider, qui va les graver, qui va les purifier. C'est le cœur. Le cœur. Comme on dit, comme on a dit, un malade, il veut dire la nafsho. Vous avez marqué dans moi, plusieurs fois dans Yoma et tout. Un malade, si par exemple le médecin dit comme ça, le malade dit comme ça, il dit le malade, il sait plus que le médecin ce qu'il a. Il ressent un malade, il faut beaucoup l'écouter, un malade. Les rêves, parce qu'il connaît son lèvre, il connaît ce qu'il a, son lèvre, on ne dit pas sa tête. On ne dit pas son cœur, sa tête, il dit, parce qu'il dit son cœur. C'est très important. Ce n'est pas le moment de parler, mais sur le cœur, il y a beaucoup à parler, dans tous les domaines. Il y a marqué, il donne la chokma au chakimi. Il donne la chokma à ceux qui ont du date.
C'est là qui ont un cœur, qui savent discerner. Ah bah, maintenant, ce qui nous intéresse personnellement pour nous maintenant, pour le sioum, parce que je n'arriverai pas à accepter un sioum sans Rabbeinu. Alors, nous on a parlé comment la Gemara a demandé quoi? Est-ce qu'on dit quoi? Est-ce qu'on dit Sinaï Adif ou Kerarim Adif? Est-ce qu'on dit c'est quoi? C'est celui qui est instruit ou celui qui a racheté montagne? Ah bah, alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Shka maintenant? Apparemment c'est très simple. Celui qui a la ira, il va avoir du date, et grâce au date, il va avoir la Torah. C'est important pour retenir les... Ah bah, maintenant il aurait pu s'arrêter là, c'est la Torah. Dans les Yeshiva, il serait arrêté là. Maintenant, il continue. Ah bah, l'IHT pris notre Torah. Il y a deux sortes de Torah. C'est un ribouche. Après, on va voir le rapport avec ce qu'on a fait tout à l'heure dans le royaume. Il y a deux prinotes de Torah. Il y a deux prinotes. Il y a deux niveaux de Torah. On va dire, il y a deux catégories. Il y a deux catégories de Torah, deux exemples de Torah, deux catégories. Yesh prinat niglé ou prinat nista. Il y a ce qu'on appelle le niglé et il y a ce qu'on appelle le nista. On a déjà dit tout à l'heure. Le niglé, c'est quoi? C'est tout ce qui est niglé aujourd'hui. Le Mara, Franaro, Zohar, l'Ikouté Morin, tous les Kabbalah, Esraïm du Harizal, tout ça, ça ne s'appelle plus maintenant Nista. Ça s'appelle Niglé. Comme ça, Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il a une terminologie différente de tout le monde. Nous, jusqu'à maintenant, l'Issar, on disait, c'est le Zohar. Non, c'est pas l'Issar, c'est l'Issar, il est dévoilé. Et puis l'Issar, il est dévoilé. Donc tout ça, ça s'appelle quoi? Niglé. Donc il y a deux sortes de Torah. Il y a Prinat Nistar, et Niglé, il y a Prinat Nistar. Nistar, c'est quoi? On a dit, c'est la Torah de Dieu. Que pour le moment, la seule chose qu'on peut espérer pour le moment avec la Torah Nistar, la goûter. Ça, il a dit l'itrom. Alors on continue. Ah bah, les Prinat Nistar, un ozoché, et là, un noéla, les atidavo. D'après Anissa, c'est que les atidavo. On ne peut pas avoir. Impossible. C'est les malaminazman, les malaminamatman. Ah bah, basé à Olam, zoché, les Prinat Nistar, aliadé, tfila, bémisirat, nefesh. On peut goûter. Comment on peut goûter? On a dit c'est malaminazman, malaminazman. Quand on dit malaminazman, ça veut dire quoi? Dans Rabbeinu, c'est pas la physique. Quand Rabbeinu dit malaminazman, ça veut dire que le fait qu'on a une corporalité, qu'on ressent quand on a faim, qu'on ressent quand on a soif, qu'on ressent quand on a une douleur, c'est ça, on a ça, ça veut dire avoir un corps. Automatiquement, on ne peut pas connaître cette Torah de Dieu. Parce que Dieu, c'est un niveau, il n'y a pas de corps. Donc, comment tu as un corps, tu as un retour? On ne peut pas. Mais on peut goûter. Comment on peut goûter? Parce qu'il dit, Aval et Prinanista, Anozoché et la Nati d'abord. Aval, basé à Olam, dans ce monde-là, Zoché les Prinanista, Aliadet Fila, Bémisirot Nefesh. Si quelqu'un il fait une prière, Bémisirot Nefesh. Alors, mais alors, mot à mot. Ça aussi, c'est une donnée, ça c'est des définitions qu'il faut connaître dans Rabbeinu. Messirat Nefesh, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Messirat, ça c'est des vocabulaires qu'il faut apprendre comme on a dit. Comment on apprend une langue? Il faut apprendre des côtés moraux. C'est des expressions qu'il faut connaître, parce qu'on peut faire évidemment, c'est pas ça veut dire. On va lire Messirat Nefesh. Chaque chose, il faut essayer de la préciser. Par exemple, il dit, comment on peut goûter à la Torah de Dieu? Goûter seulement si on fait des prières, Bémessirot Nefesh. Ça veut dire quoi? Mamal, ça veut dire quoi? Si on fait prière, Bémessirot Nefesh. Alors, d'abord, Bémessirot Nefesh, ça veut dire il sacrifie son Nefesh. Donc, ça veut dire si quelqu'un, quand il fait une prière, il se concentre à tel point que il est avoum avec Hachem, il est collé à Hachem à tel point que, par exemple, il n'a pas du tout faim, il n'a pas du tout froid, il n'a pas du tout soif. C'est ça, Bémessirot Nefesh. Ça veut dire pendant cet amida où il est en train de faire, ou même cet info des doutes où il fait, ou quoi que ce soit, il n'a pas de ressenti physique. Il n'y a pas, parce qu'on peut avoir faim, on attend la fin le matin pour aller faire prendre un petit déjeuner, on peut avoir un petit... Non, le corps ne sent plus. Son corps ne ressent plus. Il est tellement d'avou bachem, ça s'appelle Tefila Bémissirot Nefesh. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne à Pilam Dadou? Qu'est-ce qu'on gagne le fait que les Bémissirot Nefesh? Nous, on a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir la Torah chez Bénissa, la Torah de Dieu, parce que c'est le malam, minamatom, minamazman. Ça veut dire, comme on a un corps, c'est pas vrai. Mais là, il n'a plus de corps. Quelque part, il n'a plus de corps, puisque quand il prie, il ne ressent plus. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, par exemple. Ça, c'est des exemples très typiques. Il n'a pas un ressenti de soif, de faim, il est complètement d'Avou Bachem.
Donc il est déjà un peu les Ma'ala Minamakor, les Ma'ala Mazman. Donc lui, il est déjà dans une physique, le mot il n'est pas très bien choisi, mais il est dans une physique où justement il peut goûter à la Torah de Dieu. Parce qu'il a, quelque part, il n'a plus de corps, puisqu'il a possible. C'est comment Rabbeinu écrit. Encore une fois, on peut goûter mais la Torah chez Benistar, il y a des tefila, des mitzvot de nefesh. Et comment on arrive à ça? On a du mal déjà à se concentrer. Comment on arrive à ça, arriver à prier où il n'y a plus le ressenti physiologique, il y a plus le physique, le corps il ne parle plus. C'est la vraie prière. Et comment? Les tefila azoré, elle a des Torah chez Beniglé. C'est par la Torah chez Beniglé. Alors là, il fallait tout ce moment, c'est un peu compliqué. Donc il dit maintenant quoi? Comment on peut arriver à cette fameuse prière où la personne est attachée d'Avouka, Bachem, attachée à Hachem Hamash, où elle a plus en ressenti physique? Bon, il arrive par la Torah chez Béniglé, c'est-à-dire, de toute façon, on a que la Torah chez Béniglé, on ne peut pas avoir la Torah chez Bénistar, parce qu'on a dit la Torah chez Bénistar, c'est plus tard. Mais la Torah chez Béniglé, tout, c'est-à-dire par un écouté Morin, par une Gemara, une Braïta, tout ça c'est Béniglé. Tout ça rentre maintenant. La Torah qu'on connaît, ça s'appelle Béniglé. Tout, Esraïm, tout, le Zohar, Arizal, tout ça s'appelle Torah chez Béniglé. Alors il dit grâce à la Torah chez Béniglé. Pourquoi? Comment par la Torah chez Béniglé, maintenant, je peux arriver à une fille, bien sûr, je fais l'explique. Qui est la Torah? Et là, je pense, quand j'ai fait la Torah, j'ai vu le fidouche avec le Sioux qu'on a fait. Qui est la Torah? C'est là que ça se joue. Qui est la Torah chez Béniglé? Et Prinat Sinai. Bombe atomique. Nous, on a dit tout à l'heure, dans la Gemara de Horayot, on a dit, qu'est-ce qui est adif? Qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que la Torah, est-ce que c'est Sinaï ou c'est Okerarim? C'est comme ça. Est-ce que c'est l'instruction ou c'est la Harifut? Comme ça, on a dit. Maintenant, Rabbeinu nous enseigne qu'il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah chez Béniglé et la Torah chez Bénistar. Et il dit que la Torah chez Béniglé, c'est Sinaï. Ça ne s'est pas marqué dans Horayot. Dans Horayot, on parlait que dans la Torah chez Béniglé uniquement, et on disait dans Niglé, il y a Sinaï et il y a Okerarim. Maintenant, Rabbeinu, il fait comme ça. Il dit quand on parlait le Pshad, le Remez dans Sinaï, dans Horayot, on disait ça parlait de Niglé. Et quand on parlait maintenant de Okerarim, ça parle de la Torah Bénistar. Vous voyez là, comment Rabbeinu il a fait ça c'est très très lourd. Et Béniglé, comment Shamra Béniglé Bracha, où Rabbeinu peut faire cette comparaison. Encore une fois, dans la Gemara dans Horayot, on a Sinaï et on a Okerarim. Sinaï c'est l'instruction, Okerarim il arrache les montagnes. On a ça. Dans Horayot. Dans l'Écoutez Moran maintenant, il dit Niglé, c'est ça Sinaï. Nistar, c'est ça Okerarim. Pour lui, c'est une correspondance. En vérité, quand on parle dans la Gemara de Sinaï, on parle de Niglé. Et quand on parle de Okerarim, par allusion, on parle de Torah chez Bénistar. Parce que dans la Bénistar, c'est un plus haut niveau. Parce qu'il faut vraiment un S. C'est la Torah chez Bénistar, c'est la Torah de Hachem. Donc c'est la Torah BHM. Donc quand on dit Okerarim, ça correspond par allusion à un message. Et qu'est-ce qu'on gagne de ça? Et comment Rabbeinu sait ça? Rabbeinu, il y a une chose qu'il faut savoir dans Rabbeinu. Il n'y a pas une chose qu'il dit, dans tous ces grands Hidushim, merveilleux Hidushim, il n'y a pas une chose qu'il dit qu'il ne prouve pas. Ça c'est énorme ça. Rabbeinu n'invente rien. Rabbeinu, vous pouvez parler avec les plus grands litaïm, les plus grands échidiques, ils ont fait pour le ils ont fait, vous pouvez leur prouver. Vous devez avoir peur de rien. Parce que Rabbeinu, il prouve tout. C'est indescendable. Personne ne peut vous casser dans Rabbeinu. Quelqu'un, il a assez carré. Personne. Les plus grands yeshivot, les plus grands laïcs, tout ça. Personne. Parce qu'il prouve tout. Après, il ne peut pas ne pas croire. Ça, c'est une autre histoire. Mais il ne peut pas dire où ça tient. Où ça tient, il faut lire. Là, ça tient. Il y a toutes choses. Tout, il prouve. Par exemple, là maintenant. Quelqu'un, un barouchia, il entend dire quel rapport avec Sinaï et Okerarim, tu m'as même un entourage de Dieu. C'est pas marqué ça dans Horayot. Je lui dis si c'est marqué. Alors regardez comment Mme Danou de raconter, comment un petit peu, on n'est même pas du niveau de dire comment c'est la même Rabbeinu, mais un petit peu, on a besoin de parler quand même, pourquoi il a écrit côté moral. Donc alors comment Rabbeinu va prouver ça?
Maintenant, comment maintenant on a devant nous quelqu'un de Yeshiva? Comment on va nous prouver ça? Parce qu'il dit, mais c'est pas marqué dans la Gemara. C'est bien qu'on fasse ça, un petit exercice. Non, c'est pas marqué dans Orayot, Torah de Dieu. On parle simplement, est-ce qu'on a racheté une montagne? On est aussi là. C'est ce problème, regarde, parler de Torah de Dieu, tout ça. Non. Comment Rabbi, comment ça marche? Rabbi va dire, qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Qu'est-ce qui est le préférable? Est-ce que c'est Sinaï qui est préférable ou c'est Okarim qui est préférable? La Gemara elle a conclu que c'est Sinaï. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de céréales. Le fromage, la confiture, le beurre, le cacao, c'est nécessaire. Mais le pain, c'est nécessaire. D'accord? Et le Okarim, puis tout ça, c'est le fromage. On peut se passer, même si le camembert, on peut s'en passer. Mais le pain, on ne peut pas s'en passer. Et le pain, c'est quoi? Le pain, c'est quoi? C'est Sinaï. C'est l'instruction, c'est pas Okarim. Alors, donc le point commun, c'est quoi? À savoir, on a besoin de céréales, ce qui est nécessaire. Alors, pareil maintenant, on a la Torah chez Béniglé, Gemara, Zohar, Likutei Moharan, tout ça. Et on a la Torah chez Bénissa, la Torah de Dieu. Maintenant, où on a besoin de manger, où on peut manger, le plus facile pour nous, c'est quoi? C'est sûr, c'est la Torah chez Béniglé, la Torah chez Bénissa, c'est le fromage. Il faut être du niveau. C'est pas vrai. Donc, je peux me permettre la comparaison. La même comparaison que la Gemara a dit, est-ce que c'est au Kerarim ou c'est Sinaï? Moi, je l'ai maintenant avec la Torah chez Béniglé et la Torah chez Bénissa. Donc, pour Rabbeinu, la Torah chez Béniglé, ça s'appelle Sinaï. On est à ce niveau-là. La Torah chez Béniglé, donc, vous pouvez le répondre comme ça, il ne faut rien dire. La Torah chez Béniglé, Sinaï. Comment Shamon Rabbeinu de Bracha? Sinaï, de Kerarim, Aïm Adif. D'où elle est sa preuve? Quand il dit comment, c'est la. Il amène la preuve. Il dit, il dit, chez vous, Sinaï Adif. Ils ont répondu Sinaï Adif. Pourquoi? Parce qu'à quoi Srichim, les marées Hataya. Parce que tout le monde a besoin de Hitaya, il a besoin de blé. Donc, c'est un dénominateur commun pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'on préfère la Torah Sinaï? Parce qu'on a tous besoin de blé. Pareil. Qu'est-ce qu'on a besoin de Niglé par rapport à Nistar? Parce que le plus facile pour vous, c'est avoir la Torah chez Béniglé. Le pain, c'est la Torah chez Béniglé. Le fromage, la Torah, il y en a très peu qui arrivent à ce niveau de Torah. C'est le fromage. La Torah chez Bénissar, c'est le fromage. Alors, qu'est-ce qu'on a tout ça? C'est les marais Retaya. La Torah chez Béniglé, à quoi ce là? La Torah chez Béniglé, tout le monde va vous voyez ici par exemple. Aval, Torah chez Bénissar. Mais la Torah chez Bénissar, il y en a très peu qui arrivent à l'avoir. Après, je voudrais, on a fini, écoutez-moi. Donc pour Rabbeinu, quand on va dans Orayot, quand on parle de Niglé, quand on parle de Sinaï, on parle de Niglé. C'est important. En dehors que on vient de faire l'écoute morale, mais c'est important, ça veut dire pour Rabbeinu, à l'encontre de ce qu'on peut croire, ce qu'on a cru souvent, moi aussi. C'est pour Rabbeinu, il faut connaître le Niglé. Il faut beaucoup connaître la Lahore, il faut connaître la Gemara, connaître le Likutei Moharan, connaître le Zohar. Ça, c'est des Niglé, il faut l'apprendre. Tout le monde a besoin de ça. La Torah chez Bénissar, c'est sûr, on peut y goûter, comme il a dit, mais qui arrive? C'est pas beaucoup qui arrivent à goûter à la Torah chez Bénissar. Parce qu'elle n'est pas écrite. Elle n'est pas Niglé. Il faut qu'on goûte à quelque chose qui n'est pas dévoilé. Donc c'est très peu qui arrivent à faire ça. Mais le plus où on peut arriver, c'est le Niglé. Donc il faut tout connaître. Il faut tout connaître, il faut connaître l'Agmara, il faut connaître comment Chachi, il faut connaître le Shranao, il faut connaître on va de là. Tout, puisque Niglé, à cause du futur qu'il a dit au début chez Isgalé, c'est très important ce futur. Ce Yud qu'il a mis avant, ça veut dire qu'il faut tout connaître. Donc Rabbeinu, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'Agmara. Celui qui ne faut pas faire de l'Agmara, à part certaines personnes, c'est un grand tzadik qui lui dit, parce qu'il connaît son Neshama, c'est un autre génial. Et d'une manière générale, on doit tout apprendre. On doit tout apprendre. Et comme ça, c'est marqué dans le Midrash, quand tu auras le dîme, le grand dîme dans le ciel, on va dire qu'est-ce que tu as appris? La première question. Tu as découvert tu as fixé, tu as étudié la Torah, tu as fixé un horaire. Oui, quel horaire? Là, comme ça là-bas. Quelle heure tu as fixé? De quelle heure à quelle heure? Comment tu as fait? C'est comme ça. On va dire, quand tu as fini la charite à la synagogue, tu as étudié après ou tout ça tu as été manger prendre le café au lait? Ah oui, c'est fini, comment ça se passe? C'est pas ça, c'est des Shranao, il y a marqué. Après la Tzilat Shachit, il fallait au Beth Midrash. Ou étudier sur place, à la synagogue, mais au moins prendre un sefer, pas à une Shabéa dans le couloir de la choule.
Voilà. Ne croyez pas que je suis mieux que vous quand je le parle comme ça. Je dis simplement comment il faut faire. J'essaye quand même de faire attention quand même. Et normalement, il est idéal de venir à la choule avant même que la prière commence, d'étudier, et de ressortir à la choule après d'avoir étudié. Ça, c'est le top niveau. Ça, c'est très bien ça. Il faut beaucoup de raisons. Il faut vraiment rentrer là-dedans. Donc, tout ce qui est Shranavo, vous nous posez la question. Là, après, tu as fait ton fromage, tu as fait des réfis, mort. Oui, ouais. Bon, on va commencer. C'est un Midrash qui ramène dans Raphaël de Ben Ishraï. Il ramène tout ça, comment ça se passe. Alors maintenant, il ne faut pas s'inquiéter non plus, s'angoisser. Parce que du moment qu'on fait ce qu'on peut, c'est pour ça qu'ils ont fait Chok Israël. C'est pour ça que le Harizal a fait Chok Israël. Il y a des très beaux Chok Israël qui sont sortis. Parce qu'avec Chok Israël, la personne elle est un peu quitte. Elle fait du Zohar, c'est le Hari qui a sorti le Chok Israël. Donc tout ça, c'est dans cette ambiance-là. Mais en dehors de ça, du moment que la personne essaie de faire ce qu'elle peut, c'est pour ça qu'il faut avoir un programme. Pas comme ça, c'est pas FKR. Il faut avoir un programme d'études, etc. Et si elle a un programme et qu'elle fait ce qu'elle peut et elle est dans Rabbeinu aussi, ça passe. Mais bon, il y a aussi des... où elle participe, où elle aide quelqu'un qui étudie. Et plusieurs manières de faire, mais au moins qu'elle soit tranquille. Elle va avoir un possèque, elle dit comment je fais pour me rentrer de ça, ou un Rav Breslav, c'est encore mieux. Et elle demande comment je peux me rentrer de ça, etc. Et parce que on le voit de là. Rabbeinu il dit c'est ça, Niglé, c'est tout. On croit Niglé, c'est la Gemara. Non, mais c'est tout. Zohar, ça c'est la preuve. La preuve, il faut faire du Zohar. Maintenant, on peut le faire, par exemple, quelqu'un qui fait un Chok Israël, il fait un peu de Zohar un peu chaque jour. Il fait un peu chaque jour. Et là, maintenant, je vois, par exemple, à Londres, je ne sais pas si c'est édité à Londres. Dans tous les cas, c'est diffusé à Londres, à Godesrey, des feuillets, un petit feuille en couleur, la couverture est en couleur, avec une trentaine de pages, en A5, je ne sais pas. Et donc, il y a des pirushim sur la paracha. Et après, il y a le Zohar. Parce que les chassidim, ils savent qu'il faut faire le Zohar. Donc, après 2-3 pages de Zohar traduit. Avec la traduction, avec la raison, comme ça, la personne peut faire le Zohar, elle peut savoir ce que. En dehors de tout ce qu'elle gagne avec le Zohar, la purification, par exemple. Dans tous les cas, elle se remplit chez Béniglé. Il faut se remplir chez Béniglé maintenant, c'est pas ça. Et goûter à la Torah chez Bénistar. Et ça passe par Ibo. C'est-à-dire se juger. Et se juger, c'est une merveille. Donc la personne, elle se remet en question, elle ne sait plus rien à voir. Par exemple, sa relation avec sa famille, la relation avec ses parents. Avec ses cousins, avec ses cousines, comment ça se passe? Avec mon oncle, avec ma tante. C'est ça, c'est Ravaïbo, tout ça. Comment je l'accueille, j'aime bien, c'est ça, Ravaïbo. Avec les enfants, comment j'ai dit que mon enfant c'est bien, c'est pas un fou, je ne dois pas changer quelque chose sur mon enfant, je ne dois pas l'éduquer. Quand elle fait ça, Hachem, il l'aide. D'abord, premièrement, il n'a plus de mauvaises peurs, il commence à nettoyer, comme on dit, son cœur. Quand il nettoie son cœur, il va recevoir du date. Quand il va recevoir du date, il va recevoir la Torah. Quand il va recevoir toutes les applications, il faut les apprendre par cœur. C'est une Torah énorme parce que ça entraîne ça, ça entraîne ça, ça entraîne ça, ça entraîne ça. Ça implique ça, implique ça, implique ça. Donc ça, à chaque fois, on est dans quel chemin on est. En tous les cas, Baruch Hashem, on a fini le Sioum, on va faire Kaddish. Se juger, j'ai mis des petites choses, ses relations avec sa famille, ses amis, juger ses pratiques commerciales, juger sa dévotion, juger ses actions passées pour voir si elles étaient bien faites, juger et ça c'est très important, évaluer les projets, intentions pour vérifier si elles sont bien. Quelqu'un veut faire une affaire commerciale, il veut créer quelque chose, est-ce que c'est bien de créer, vous pouvez être employé ou vous me créer, tout ça avec Dieu ça se passe. C'est ça avec Dieu. Là, vrai qu'un bon, on n'a pas beaucoup de temps, voilà, un cœur propre de peur, avec un cœur propre je reçois la Torah. La Torah habite chez un barda. La première fois que on n'a plus le temps maintenant. Voilà, j'avais fait un petit résumé. Qui est Sinaï Ok. J'avais question-réponse. Rabbi le Rambam, Rabbi de Sèvres, rapport dans les Omer. Une réponse Rabbi le Migash. Une personne qui est bâtie dans le chasse, une personne qui est bâtie dans les tchufot des Géonim. Lequel est préférable? Il a répondu celui qui est bâti dans les tchufot des Géonim. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est possède qu'une halakha de la Gemara. Donc finalement c'est Sinaï, mais Sinaï dans la halakha.
Avant, c'est très fort ce que dit Rabbi Yosef, très très fort, devant les droits. Avant, c'était Sinaï dans la Gemara. Parce qu'avant, on sortait les psakim de la Gemara. Il n'y avait pas de champ là-haut. On sortait les psakim de la Gemara. Mais maintenant, c'est plus être, ce qui compte, c'est pas d'être Sinaï, c'est pas le plus important, c'est pas le principal, c'est pas l'essentiel d'être Sinaï dans la Gemara, mais c'est d'être Sinaï dans les Shelot Shuvot, dans les halachot. C'est ça il faut être. Parce que la halacha, parce qu'avant de Sinaï, on sortait la halacha, de la Gemara, on sortait la halacha. Donc c'était important, Sinaï. Dans la Gemara. Maintenant, il ne faut pas être Sinaï dans la Gemara. Sinaï, oui, il faut être Sinaï, mais c'est pas forcément. Il faut être Sinaï dans les halachot. Et ça, c'est le Mishnah Bora. Bon, je pensais le faire aujourd'hui, mais on le fera peut-être une autre fois, Bézat Hashem. Il y a aussi un Meiri, j'avais aussi un Meiri que. Ouais, je sais pas, amen, amen. Alors.